Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un petit Pokémon qui s'appelle Osley. Pas pour le tatouer tel quel, mais parce que son histoire m'a inspiré. Et avant de vous montrer ces 4 flashs, j'avais envie de vous raconter son histoire et raconter l'histoire qui m'a inspiré, ma planche, Fleurir le deuil. Alors moi j'avoue que je vais garder ma tablette, ce sera plus facile pour moi. Mais voilà, installez-vous confortablement, je vous mets le timelapse ici du dessin et je vous raconte l'histoire en même temps. On raconte qu'Osley n'est comme n'importe quel Pokémon, mais qu'il connaît la douleur bien avant de savoir marcher. Dès les premiers jours de sa vie, il perd sa mère. Il n'a que ce silence, immense, brutal, pour un cœur aussi jeune. Le petit Pokémon reste alors seul, terrifié, dans un monde beaucoup trop vaste pour lui. Alors il fait quelque chose que personne ne lui a appris, quelque chose d'instinctif, de doux et de fragile. Il prend le crâne de sa mère et le met sur sa tête. Pas comme une armure, pas pour faire peur, mais comme une présence. Comme si ce geste pouvait empêcher son cœur de se briser une seconde fois. Ce crâne devient son refuge, sa maison, son dernier lien avec elle. C'est pour cela qu'on dit que parfois, derrière son casque blanc, Osley pleure. Des larmes qu'on ne voit jamais et qui glissent à l'intérieur de l'os. Elles résonnent comme une pluie très légère sur une coquille vide. Et paradoxalement, ce poids, c'est ce qui le rend plus fort que les autres. Il apprend à marcher avec, à courir avec, à vivre avec. Chaque pas, chaque chute, chaque recommencement fait naître en lui une force qu'il n'aurait jamais imaginée. Il grandit, son cœur s'endurcit sans devenir froid, ses bras deviennent plus solides sans devenir violents. Il ne devient pas cruel, il ne devient pas amer, il devient protecteur. Quelqu'un qui transforme la perte en force, le vide en douceur et la tristesse en courage. C'est ça Osley, un enfant blessé qui ne devient jamais ce que la douleur aurait pu faire de lui. Trop beau. Un cœur fragile qui devient résilient, un être petit mais qui porte quelque chose de grand. Quelqu'un qui porte une cicatrice, visible mais vivante. Et malgré ce qu'on pourrait croire, Osley ne vit pas dans la tristesse. Il vit dans le lien, dans l'amour qui reste, dans la mémoire qui survit, dans la force qu'on ne choisit pas, mais qu'on construit trait après trait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi elle m'a énormément touchée, vous vous doutez bien. Et à partir de cette histoire-là, j'ai créé 4 flashs, 4 façons de représenter le processus de deuil, pour moi, et la manière dont parfois on peut réussir à le fleurir. Ce premier flash pour moi, ça représente la force. Pas une force qui crie, mais une force intérieure. Celle qui apparaît quand on n'a plus le choix, quand il faut avancer malgré le manque. Il ne s'effondre pas, il tient, et il montre que malgré ce qu'on a perdu, on peut continuer. Et cette couronne d'os et de fleurs, c'est exactement ça. Porter ce qui nous a construit et fleurir avec. Le deuxième flash, c'est la dualité. Le visage séparé en deux, comme si on existait entre deux mondes. Il représente le fait d'avancer tout en portant quelque chose de lourd à l'intérieur. Le deuil ne disparaît pas, il fait partie de nous. Et dans mon cas, c'est un rappel que même si ma maman n'est plus là, elle fait toujours partie de moi et je l'emporte dans tout ce que je fais. Ce troisième flash, c'est la gratitude. Il parle de ces moments où on serre contre soi, quelque chose qu'on ne veut pas perdre, pas pour rester dans le passé, mais pour remercier. Pour se rappeler que certaines absences ne sont pas des vides mais des traces. Être reconnaissant d'avoir rencontré cette personne, d'avoir grandi avec elle et de pouvoir aujourd'hui continuer à la porter autrement. Et ce dernier flash, c'est l'apaisement, la dernière étape. La bougie pour moi c'est la lumière qu'on garde même si tout semble éteint. C'est ma lumière et pour toutes les personnes en deuil ça peut devenir une lumière qui guide, une petite flamme qui permet d'avancer doucement mais sûrement. Ces 4 flashs représentent pour moi 4 façons de fleurir le deuil, 4 manières d'avancer à travers quelque chose qui a compté énormément et qui continue d'exister autrement. On va passer à la dernière étape qui est ma partie préférée et la plus satisfaisante je dois dire. L'impression stencil. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc en fait moi il me faut mon dessin en PNG sans fond. Comme ça, je peux l'insérer directement dans l'application. Donc ensuite, je la mets à la taille qu'il me faut. Donc moi, je le mets à la taille de ma peau synthétique. Comme ça, je peux faire les 4 tatouages sur la même peau. Et il faudra que je vois, parce qu'il y a un truc où je suis pas encore hyper calée. C'est l'épaisseur du trait contre l'épaisseur de mes aiguilles. Donc ça, j'ai pas encore trop capté, mais en imprimant, du coup, on va voir si le tatouage pourra être quand même joli. Et sinon, j'en ferai 2 par peau, je les séparerai quoi. Donc là, il faut enlever la première partie, comme ça. Il faut mettre la partie blanche vers le haut. On cale bien la page. Tac. On prend la tablette
Et on fait imprimer tout simplement, parce que je l'ai déjà mis à la taille. Vous avez le résultat ici. Du coup, je vais quand même prendre une peau synthétique pour voir si ça passe. Ça passe, tout est bon. Voici le résultat. Je suis trop contente. Ils ressortent super bien. J'ai un petit doute pour celle-ci. Je pense que j'ai fait les traits trop fins. De toute façon, je vous montrerai le résultat. J'aurais peut-être fait des modifications du coup pour que ça rende mieux en tatou. Mais normalement, ça devrait le faire, j'y crois. Et maintenant, j'aimerais savoir lequel vous préférez entre les 4 pour que je sache lequel je tatoue en premier sur Instagram. Dites-le moi en commentaire. Je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont envoyé des petits messages par rapport au son de la dernière vidéo. En effet, le son était un petit peu trop fort, donc normalement j'espère que j'aurai bien ajusté pour celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis si vous aimez les histoires derrière l'art, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous. J'ai encore plein de choses à vous raconter.